Bonjour, bonjour. Alors, on va aller voir aujourd'hui comment prendre sa place, comment s'épanouir pleinement à cette place. Voilà. Je pense que ça va être sympa. On va faire ça avec 4 cartes de tarot et puis très certainement un petit message bonus. Ouais, j'ai envie de le faire comme ça aujourd'hui. Donc c'est parti. Je vais positionner 3 cartes ici, qui sera la base du choix. Alors bien évidemment, on est sur un tirage qui est général. Donc sur le tirage général, voilà, on s'attend pas à quelque chose de personnalisé. Maintenant, s'il y a une carte qui t'appelle, c'est très certainement qu'il y a un petit message pour toi. Tu adaptes ça à ta situation, tu prends du recul, bien sûr. On est aussi là, voilà, pour passer un bon moment avant tout. Et puis, c'est parti. Allez, premier choix, on va aller voir où tu en es actuellement. Ok? Je voudrais une carte qui donne là où tu en es actuellement pour ceux qui prendront la première carte. Ok. Donc, première carte, on va venir la mettre là. Pour ceux qui feront le choix de la carte 2, où tu en es actuellement. Hop. Et puis, pour ceux qui vont vouloir la troisième carte, où en es-tu? Il y en a 2, j'en voudrais qu'une seule. Qu'une seule. Allez, hop. Où en es-tu, toi qui choisis le troisième tas? Super. Allez, c'est parti. Je te laisse faire ton choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Et moi, je vais commencer tout de suite. Tu peux mettre sur pause. Moi, je vais commencer tout de suite avec ceux qui ont fait le choix numéro 1. Alors, je vais les mettre proprement ici, que je ne fasse pas d'inversion. C'est parti. Donc, ici, c'est où tu en es actuellement. Parfait. Ce qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui pour réellement prendre cette place, pour t'y sentir pleinement bien. Hop, ça, ce sera cette question-là. Ensuite, on va aller voir finalement quelle énergie il te faut incarner pour réellement la prendre, cette place. La voici. Et en tout dernier, on va aller voir quel est ce petit conseil final que le tarot il te donne, voilà, pour t'épanouir dans cette place. Voilà. On va retourner je dirais qu'ici, il y a de la magie dans l'air, il y a beaucoup de possibilités. Allez, c'est parti. Bon, où tu en es actuellement? Alors, actuellement, toi, tu es dans une phase de repos, de repli. Peut-être que tu ne bouges pas trop dans la situation dans laquelle tu te trouves, à la place dans laquelle tu es. Tu es plutôt dans l'attente. Enfin, dans l'attente. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ouais, tu as vraiment mis un retrait par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves. Par rapport à cette place que tu voudrais incarner, tu es plutôt dans une phase de repos total. C'est-à-dire limite le mental, il n'est pas forcément en ébullition du tout. Tu n'es pas forcément en train de réfléchir activement à comment prendre ta place. Peut-être que ça a été une passe dans laquelle tu as été. Là, tu es plutôt en train de reprendre tes forces et te ressourcer. Voilà, là, tu es vraiment dans cette situation-là. Tu te reposes. Clairement, tu te reposes. Il y a bien quelque chose. Voilà, t'as bien une idée en tête. Cette place, tu l'as. Je pense que tu la visualises déjà, la place que tu veux. Par contre, t'as décidé de prendre un peu de recul et d'attendre tout simplement de voir. Bon, qu'est-ce qui t'a mis dans cette situation un petit peu de mise au repos? Alors, est-ce que cette mise au repos, elle est volontaire ou elle est peut-être forcée? Voilà, est-ce que tu t'es retrouvé par la force des choses obligé de te mettre un petit peu au repos par rapport à cette volonté de prendre ta place? On va aller voir tout ça. Finalement, c'est quoi ce blocage qui t'empêche aujourd'hui de prendre ta place? Alors moi je lis les cartes uniquement à l'endroit. Bon, il y a une question d'organisation, il y a une question de peut-être financière, mais il y a surtout une question de gestion, de gestion, d'organisation de la situation. Aujourd'hui, tu es plutôt effectivement dans une phase où tu dois attendre.
peut-être attendre que le financier soit plus stable, que tu aies peut-être effectivement plus de visibilité sur une question financière. Ouais. Le blocage, il est vraiment là-dedans parce que la reine de Pentacle, c'est celle qui prend soin des autres. Alors, peut-être aussi, effectivement, que de ton côté, il y a une question que tu dois, avant de prendre cette place que tu veux, peut-être que tu as encore un rôle à jouer et peut-être que tu as encore, justement, dans tes occupations et dans ton quotidien, tu dois peut-être encore gérer beaucoup de choses, t'occuper de beaucoup de monde, ce qui fait que tu n'as pas forcément cette disponibilité pour pouvoir aller vers cette place-là. Pour l'instant, tu dois encore t'affairer, tu dois encore apporter réconfort, préparer les repas, je sais pas moi, faire une belle maison. Peut-être que ce sont les fêtes de fin d'année et que tu dois justement bichonner ta famille et que c'est pas le moment pour ce projet-là et que du coup tu reportes un petit peu, enfin pour ce projet, ouais, pour cette place que tu veux prendre. Ah, peut-être qu'il y a une question de projet chez toi. Voilà, mais en tout cas, voilà, pour prendre cette place, aller vers cette incarnation que tu veux réaliser, voilà, t'es en attente et il y a une question matérielle, il y a une question d'entretien qui doit encore se faire. Voilà, il y a du monde qui a besoin de ton soutien et donc c'est pas encore le moment de bouger pour toi, en tout cas de la manière dont tu le ressens. Bon, quelle énergie finalement il te serait bon d'incarner pour t'affirmer, hein, et pouvoir la prendre, cette place. Ah, mais écoute, c'est une énergie qui est fondamentale parce que là, on est face à un choix. Alors, peut-être qu'il y a un choix amoureux à prendre, je ne sais pas. Possible, mais là, voilà, on est vraiment sur une question de place, on est sur du général, donc c'est à toi d'adapter. Mais je pense qu'effectivement, il y a un choix qui est à faire. Tu dois trancher. Il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à toi, qui s'offrent à toi. Et alors tu t'es mis au repos parce que peut-être qu'effectivement ça demandait énormément de questions peut-être financières pour lesquelles t'as pas encore forcément les retours. Donc tu t'es mis en pause parce que ce serait très certainement trop d'ébullition au niveau du mental. Mais voilà, objectivement, pour que tu puisses prendre cette place, il faudra que tu abandonnes cette place un peu trop stable et statique que tu as dans ce siège, à surveiller cette abondance et ce que tu possèdes déjà, et que tu ailles trancher. Voilà. Où veux-tu aller? D'accord? Donc repose-toi bien, prends des forces, et quand tu seras prêt ou prête, eh bien écoute, il faudra trancher. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Savoir finalement quel est le conseil final que le tarot va te donner. Ok, le tarot, il va te dire que il y aura des choses à laisser en arrière, d'accord? Et avec le choix, ça se comprend tout à fait. Ça se comprend tout à fait parce que si tu as un choix à faire, alors bon, certains te diront que choisir, c'est renoncer. Moi, personnellement, je suis pas convaincue. Hein. Je pense que choisir, c'est avancer. Donc peut-être qu'on laisse des choses en arrière, soit, mais on avance vers un futur. Donc là, le tarot, ce qu'il viendra te dire, ce qu'il vient te dire là, c'est que quand tu auras pu dépasser cette étape-là, il faudra que tu tranches. Et le meilleur conseil que tu auras, c'est de laisser en arrière ce que tu dois laisser en arrière et d'aller vers ton futur. Vraiment. Alors ça, c'est ce qui s'ouvre à toi. Et c'est ce que le tarot te conseille, voilà, pour pouvoir aller prendre cette fameuse place que tu veux prendre. Donc moi, je ne sais pas quelle est cette place. Est-ce que c'est une place professionnelle? Est-ce que c'est une place, je ne sais pas, un statut peut-être particulier que tu veux maintenant incarner? Je ne sais pas, mais bon voilà, je te laisse adapter à ta situation. On est sur du général, donc de temps en temps, je vais donner des exemples, mais voilà, on va essayer de rester le plus large possible pour que tu puisses recevoir ce qui t'est bon d'avoir comme petit tips à toi. Ok? J'ai envie d'un tout petit mot tout doux pour te dire là, quand tu vas aller vers ce nouveau départ, quand tu auras fait ce choix et que tu vas décider de foncer vers ton avenir, qu'est-ce qu'on te dit pour ouvrir pleinement tes ailes? Eh bien écoute, au moment où tu auras décidé de faire, d'y aller, on te dit qu'il y aura des bénéfices dans l'instant présent. Hein, parce que course folle qui précipite, entraîne, échappe et s'étiole, la vie contemporaine est une boucle interminable de laquelle vous êtes invité à vous extraire pour revenir à soi et mieux apprivoiser votre terre intérieure. S'inscrire dans l'instant présent, s'offrir ces temps de décantation et d'exploration,
c'est s'offrir la possibilité de laisser fleurir de nouvelles pousses de joie, d'envie, de sérénité et d'amour de la vie. Cette carte est une invitation à savourer l'instant présent. Bien écoute, je trouve ça très chouette et écoute, c'est réconfortant dans le sens où là, par rapport à la place que tu veux prendre, le tarot et le message, il ne te dit pas forcément de quitter tout de suite cette étape dans laquelle tu prends du repos. Savoure ton instant présent. Voilà. Bon, même si le tirage est intemporel, Noël approche prochainement. Je suis là pour le moment auquel je tourne cette vidéo. Donc, bien écoute, voilà, profite pour le moment de ce temps-là. Le choix viendra après. Et écoute, quand le choix sera là, tu pourras directement foncer pour aller justement vers la meilleure réalisation de cette place. Ce sera ça le conseil. Quand tu te sens prête, tu y vas et voilà, n'hésite pas. Vas-y sans te retourner. C'est ça le conseil que vient te donner le tarot pour prendre ta place quand le moment sera venu. Je te fais de gros bisous, je range tout et on passe au choix numéro 2. Alors, on range tout excepté celle-ci parce que c'est une carte d'endroit où tu te situes. Donc, on va pas forcément aller la reprendre pour les autres. Et c'est parti. Allez, hop. Je remélange ces cartes-là et on y va pour le choix numéro 2. Donc là, c'est la place où tu te trouves actuellement. Bon, on va vouloir aller voir quels sont les blocages. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller prendre ta place, toi qui as fait le choix numéro 2. Ok. Quelle énergie il serait bon que tu incarnes pour la prendre, cette place. Hop. Et ensuite, quel est le conseil pour t'épanouir pleinement dans cette place? Allez, hop. C'est parti. Ici. Je sens bien des questions d'observation de situation, de perspective. Allez, c'est parti. Ouf, ouais, une observation. Toi, à l'heure actuelle, tu es en train de quitter une situation. Tu es en train de t'éloigner d'une situation qui mettait tes émotions à mal. Tu prends le strict nécessaire avec toi, femme et enfant, et tu t'en vas, tu quittes la situation, d'accord? Tu prends du recul. Alors c'est même pas du recul là, tu t'en vas, tu pars. Ouais, tu laisses quelque chose en arrière à l'endroit où tu es actuellement. Ouais, c'est clairement ça, Là, t'es sur le départ. T'es sur le départ et t'as déjà pris conscience de ce qui était important pour toi. Et tu es en train d'aller vers cette place. Ok. Bon, qu'est-ce qui pourrait bloquer pleinement la prise de cette place? Qu'est-ce qui pourrait bloquer pleinement la prise de cette place? J'ai envie de l'interpréter un peu comme une peur, parce que moi je pense qu'on a tous tout ce qu'il nous faut en nous, d'accord? Donc peut-être que tu as peur de manquer de quelque chose. Peut-être que tu as peur de ne pas avoir les outils suffisants pour justement réussir à emmener ta barque à l'endroit où tu es en train de l'emmener. Voilà, peut-être que tu as quelques hésitations à savoir est-ce que financièrement j'aurai assez, est-ce que je vais être soutenue par ma famille ou est-ce que je vais avoir assez de courage personnel peut-être, est-ce que je vais savoir trancher les situations quand il faudra les trancher et est-ce que je vais savoir agir quand il faudra agir. Cette carte-là, elle vient de te dire, alors, même si c'est pas le conseil, mais que c'est plutôt le blocage. Moi, vu que je le vois comme une peur, j'ai envie de te dire que ce qui te fait peur, effectivement, c'est un peu l'ombre sur le mur, mais l'ombre, c'est une ombre. C'est pas forcément la peur, elle est plutôt fruit d'un mental qui s'agite que réalité, bien souvent. Donc non, tu as vraiment tout ce qu'il te faut en toi. Donc voilà, aujourd'hui, t'es plutôt, je te trouve, je pense, plutôt bloqué, finalement, très certainement par des peurs. Fondée ou pas fondée, attention, de toute façon, si on sent une peur, c'est qu'elle a une importance, c'est qu'elle vient réveiller quelque chose chez toi. Tiens, on fera peut-être un tirage aussi là-dessus, on verra. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est ce qui t'empêche finalement de continuer à emmener ta barque là où tu dois emmener ta barque. C'est cette peur peut-être de ne pas avoir tout ce qu'il faut avec toi. Moi, je pense qu'il y a déjà un bout de réponse. Tu as tout ce qu'il faut. Bon, quelle énergie tu dois incarner
pour t'affirmer? Oh! Eh bien, écoute, il faut que tu incarnes l'énergie du statu quo. L'énergie du blocage, l'énergie de... Bien, écoute, Ouais, une énergie, quelque part, enfin, c'est pas d'inflexibilité, mais la vie te met un blocage, quelque part. Et donc, tu dois incarner cette énergie qui accepte le blocage. Alors, peut-être que ce blocage vient de cette peur. Puis écoute, là, ce qu'on te dit, effectivement, c'est d'accepter. Voilà, d'accepter qu'il y a un blocage et que de toute façon, après ce blocage, viendra un temps où ça va où ça viendra de soi-même se débloquer. Hein, de toute façon, avec le pendu, quand il sort, là, tu as quand même déjà 2 majeurs. Donc toi, tu es vraiment dans un départ qui est un tournant, finalement, enfin, un tournant important de ta vie. Tu pas sur quelque chose de... c'est pas prendre ta place, je dirais, sur un petit questionnement dans ta vie. Hein. Là, tu es vraiment sur une refonte et sur quelque chose qui a un poids, hein, qui impacte réellement un quotidien. Ouais. Bah écoute, là, le conseil, il est de pas forcément bouger. Ok, t'es bloqué. Alors, est-ce que c'est une peur ou pas une peur? Est-ce qu'il te manque encore... Le magicien, c'est aussi un apprenant, donc est-ce qu'il te manque encore... effectivement des outils à t'apporter? Est-ce que tu es en formation et t'as pas fini ta formation? Ça, c'est possible aussi, tout à fait. Parce que le magicien, il incarne l'étudiant, hein, il n'est pas encore sachant, il est apprenant. Donc voilà, peut-être que tu n'as pas fini d'affûter tous tes outils. Donc voilà, aujourd'hui, il y a ce nouveau départ qui va t'emmener au loin. C'est ça la place que c'est là où tu en es. Et là, t'en es là, tu veux aller là. Bon, ok. Peur, apprentissage, t'es bloqué. Ok, ça marche. Bon, et le conseil, c'est de te dire, t'es bloqué, accepte-le. Hein. Il y a un contretemps, il y a besoin de temps. Et bien écoute, des fois, faut prendre le temps. Et c'est ok. Quel est le conseil final pour t'épanouir pleinement? Allez, c'est quoi? Eh bien, le conseil final pour t'épanouir pleinement, écoute, au moment où le blocage sera terminé, touchera à sa fin, peut-être que tu auras fini effectivement certains apprentissages ou en tout cas que tu auras maîtrisé, alors soit la peur de ne pas tout avoir, soit que tu auras fini effectivement peut-être des études. Eh bien, à ce moment-là, le conseil qui t'est donné pour prendre ta place, il est de renaître. Parce que pour moi, une mort, c'est symbolique, ça laisse place à une renaissance complète. On abandonne quelque chose de vieux pour quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, là aussi, tu t'en vas. Tu abandonnes une situation, tu prends ton strict nécessaire et tu y vas. Donc bien écoute, voilà, le conseil, il sera là. Pour t'épanouir pleinement, ce sera vraiment de laisser derrière toi et de faire mourir complètement l'ancienne version, l'ancien endroit, l'ancienne place où tu étais. Voilà, ce sera fini. Mais écoute, tu renaîtras vers quelque chose de nouveau. Même si ça peut être des étapes relativement difficiles, parce que ces 2 cartes-là, elles sont pas forcément simples à vivre. T'es à 3 majeurs sur 4 cartes. Donc on est vraiment sur un tournant décisif dans ta vie. Mais voilà, le conseil, ce sera vraiment de laisser en arrière, de faire mourir cette situation sans regret. C'est d'ailleurs pour ça peut-être aussi que tu es bloqué, si tu es dans une étape qui est très très importante, hein, il y a besoin de temps, peut-être besoin d'apprendre avant de pouvoir pleinement partir vers cette nouvelle place. Mais voilà, quand le moment sera venu, en tout cas, quand le blocage sera levé, eh bien écoute, tu pourras faire mourir l'ancienne situation sans regret, parce que c'est vers un soleil où tu t'en vas derrière, c'est vers un soleil. Ok, je comprends mieux pourquoi je ressentais comme une question de décision et de peser le pour et le contre en tout début de tirage. Allez, on va se mettre, je sais pas, j'ai envie d'ajouter une toute petite carte qui va nous dire, hop, qui va nous dire, pour ouvrir tes ailes. Alors là, c'est pas forcément ouvrir tes ailes, c'est pour être audacieuse. Audacieuse pour prendre ta place. C'est la carte 37. Elle te parle de régénérescence. Faire face à ses parts d'ombre, partir à la recherche du soi, guérir des mémoires transgénérationnelles, rééquilibrer son yin et son yang, apaiser l'ego,
Sur ce chemin d'éveil spirituel, vous traverserez des grands moments d'obscurité profonde, d'exploration des souffrances abyssales, de libération des entraves intérieures. Cette carte vous indique que vous êtes sur le point de sortir de ce passage de transmutation pour enfin renaître. Bah écoute, je trouve que c'est très très juste, parce que le pendu, c'est pas une situation qui est confortable. Le gars, il a quand même la tête en bas, hein. Donc effectivement, dans ces étapes-là, moi je ressentais des peurs ici. Alors même si une question peut-être d'apprentissage, je ressentais quand même des peurs. Régénérescence, on te parle de renaître, hein, donc d'abandonner quelque chose de vieux, de transmuter. Bah, bien évidemment que dans ces moments-là, on passe automatiquement par une phase où on doit apprivoiser un petit peu nos parts d'ombre. Et quand bien même ce sont des moments qui sont difficiles, ce que je trouve absolument magique et ce qui est chouette, ce que je voudrais qu'on partage ici, c'est que derrière tout ça, c'est justement une fois qu'on les a passés, ces moments-là, on peut se dire que finalement, de connaître ces parts d'ombre, c'est ce qui permet, une fois qu'on choisit de nourrir le côté lumineux, de briller encore plus, quoi. De briller encore plus. Bien écoute, je te souhaite, toi qui as fait le choix numéro 2, de prendre ta place quand quand le temps sera venu, avec confiance, confiance en la vie, comme si tu arrivais au monde, l'innocence du petit bébé et son sourire joyeux, quoi. Voilà. Une bonne journée, bonne soirée, à bientôt. On va laisser celle-ci de côté et on passe tout de suite au choix numéro 3. Hop, c'est parti. Je reprends mes cartes. Et on mélange. Alors, toi qui as fait le choix numéro 3. Bon, on a cette carte qui nous dit à quelle place tu es. Bon, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui, le blocage qui t'empêche de prendre pleinement cette place? Hop. Quelle est finalement l'énergie que tu dois incarner pour t'affirmer dans cette place? Hop. Et ensuite, le petit conseil final pour t'y épanouir dans cette place. Hop, c'est parti. C'est parti. Oh, ici, on a une question de construction, une question de fondation solide, peut-être de travail d'équipe aussi. On va voir ça. Allez. En tout cas, d'apprentissage. Allons-y. Ah non, c'est pas celle-ci. Ouh, je me trompe. À quelle place, quelle est... Voilà. On y va comme ça. C'est parti. Où tu en es actuellement? Oh bah écoute, toi actuellement, tu es dans ton trône. Actuellement, tu incarnes pleinement ton énergie féminine. Tu es dans une abondance. Voilà. Dans une forme d'abondance en tout cas. Tu incarnes effectivement vraiment la féminité, la douceur. Tu es dans une maîtrise... tu es dans une bonne maîtrise finalement de ton côté peut-être financier, tu fais bien tes comptes, de ton intellect, dans une bonne maîtrise effectivement de ta créativité, de tes projets, hein, voilà, et puis tu es également dans une bonne maîtrise de tes émotions, très certainement aussi, hein, mais en tout cas de façon féminine, hein. Voilà, je ne sais pas si on peut parler de maîtrise, mais en tout cas, tu incarnes. Voilà, tu incarnes vraiment toutes ces polarités-là. Il y a beaucoup de douceur là où tu en es actuellement, en tout cas. Une volonté hein, qu'il y ait de la douceur. Peut-être que tu as un projet ou un bébé en cours. Ça, c'est bien possible hein, avec l'impératrice. Généralement sur le tarot original, c'est ça, elle est représentée par une femme enceinte, donc ça c'est une possibilité. Maintenant enceinte en fonction de ton âge, si c'est dans l'âge dans lequel tu te trouves au niveau de la vie, ou si c'est plus forcément l'âge, ça peut être aussi un bébé, ça peut être un projet, tout simplement. Voilà. Mais en tout cas aujourd'hui tu incarnes, tu incarnes le féminin absolu. Voilà. Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui pour aller prendre ta place? Qu'est-ce qui te bloque? Ah, d'avancer.
Ah bah oui, oui, bah le féminin, il n'est pas vraiment dans l'action, hein. Le féminin, il est dans la réception. Donc là, aujourd'hui, ce qui te manque, c'est de te mettre en mouvement, c'est de te mettre dans l'action. Alors peut-être qu'il y a encore des choses à trancher, ça je ne sais pas, on va peut-être en savoir un petit peu plus après. Mais bon, voilà, aujourd'hui, t'es là, t'as ton royaume, tu le regardes, t'accueilles, tu fais tes petits coucous. Mais non, là maintenant, il est temps de monter sur ton cheval et d'y aller, ok? Va explorer ton royaume, mouille-toi un petit peu, là, faut monter au front. Mais voilà, vraiment aujourd'hui, ce qui t'empêche d'avancer, peut-être d'avoir un petit peu plus d'ego, hein, de t'affirmer un peu plus, parce que le chariot, c'est quand même quelqu'un de très égoté. Il fonce, hein, même si la direction est peut-être pas la bonne, mais il y va, et il y va de bon cœur. Voilà. En tout cas, voilà, là, ce qui te bloque, c'est la mise en action. Il faut vraiment que tu te mettes en action pour pouvoir aller prendre cette place. D'accord? Qu'est-ce que tu as besoin d'incarner finalement pour justement pouvoir prendre cette place? Ah, ben écoute, tu as besoin d'incarner tes émotions. Tu as besoin de regarder tes émotions, de regarder ce qui vient réveiller ton intérieur. Tu as besoin vraiment d'aller faire le focus là-dessus. Peut-être que c'est ça qui va te faire bouger, hein, de savoir réellement qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur. C'est cette question-là. Aujourd'hui, tu es assise confortablement à l'endroit où tu es, mais pour réellement te révéler et prendre cette place, va falloir te mettre en mouvement. Sauf que qu'est-ce qui nous met en mouvement? Ce sont nos rêves, nos aspirations. Et bien souvent, nos rêves et nos aspirations, elles proviennent de nos émotions, de ce qui nous fait vibrer. Alors, c'est pas ce qui nous met en marche, mais en tout cas, c'est ce qui permet d'avoir cette première idée voilà, de l'endroit et de comment est-ce qu'on va vraiment le vivre et de comment est-ce qu'on va vraiment le ressentir. Donc bien écoute, là le petit, je dirais comment est-ce qu'on peut dire ça? Là il faut que tu incarnes vraiment vraiment l'émotion qui vient réveiller ta douceur, qui vient voilà, incarne cette version de toi qui te permet de te sentir sereine et de te sentir épanouie dans tes émotions. Quand tu as cette sensation-là, eh bien écoute, vas-y fonce. On va citer du Jean-Claude Duss. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Et merci à lui. Donc non, voilà, pour le coup, voilà. C'est ces émotions qui vont permettre de te guider. Le petit conseil final du tarot pour t'épanouir pleinement, eh bien écoute, le petit conseil final du tarot, ça va être peut-être de ne pas avoir forcément peur de l'effondrement que ça peut créer. Hein, parce que là, il y a un effondrement, il y a très certainement des aspects extérieurs hein, qui te font regarder ces émotions et peut-être avoir un doute et de ne pas te lever hein, de ton trône pour y aller avec ton cheval. Voilà, peut-être parce que ça va venir ébranler certaines fondations, que ce soit des fondations peut-être intellectuelles, psychologiques ou des fondations plus matérielles dans ta vie. Je ne sais pas, là, c'est à toi d'adapter et de mettre vraiment en résonance avec ce que tu vis. Mais ce qu'on te dit, c'est de ne pas avoir peur de casser. Voilà, peut-être de casser des certitudes, de casser des croyances, de casser des schémas, de casser des situations. Ça te donnera l'occasion de rebâtir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avec la tour, c'est pas la mort. Donc, bien évidemment, il y a des choses. C'est un élément extérieur qui vient casser un petit peu les choses. Maintenant, tu as la possibilité de reconstruire derrière. Et tu reconstruiras comme tu veux, à l'identique. Alors, si finalement tu ne souhaites pas aller incarner cette place, ou différemment, voilà, différemment, quand la foudre a frappé, bien écoute, ça te permet d'aller reconstruire différemment tout ça. C'est ce que, là c'est le petit conseil du tarot. Petit conseil du tarot, c'est vraiment, voilà, une fois que tes sentiments
que ce qui te met au calme et en douceur dans ton petit cocon est défini, bien écoute, va casser. Voilà, va casser les anciennes choses qui ne correspondaient plus. Voilà, alors il y aura peut-être effectivement à prendre appui avec auprès de différentes personnes. Je sais pas, j'avais une notion au tout début peut-être de travail d'équipe ou de quelque chose comme ça. Peut-être que tu auras besoin, effectivement, pour construire cette nouvelle place que tu veux avoir, peut-être que tu auras besoin de soutien, enfin voilà, d'aller rechercher de l'aide, de travailler. Mais en tout cas, ça va se construire. Et une petite dédicace à mon Tintin qui se reconnaîtra peut-être. Bon, allez. On va aller chercher un petit message final. Un tout petit message final pour toi. Allez, un peu de douceur pour prendre ta place. On va nous dire quoi? On va... Hop. Allez, on va nous dire quoi? L'envol du papillon, la carte numéro 14. C'est parti. Bon, longtemps contenu dans une chrysalide aveuglante et limitante, vous voilà en plein essor, en pleine libération de votre carcan d'autrefois. Vous vous êtes affranchi de vos blocages, de ces croyances et injonctions dictées par d'autres. Vous êtes prête ou prêt à incarner et rayonner celle qui a toujours existé au plus profond de vous, au cœur de votre essence divine et merveilleuse. Dorénavant, vous pouvez révéler toute votre beauté unique et singulière. Bien écoute, c'est parfait. Ah, je trouve ça mignon comme tout. Mais effectivement, ouais, je crois qu'il y avait une question de casser des croyances. Il y avait une question de casser, de casser quelque chose, de ne pas avoir peur de casser, de prendre son envol, hein, une fois que... de prendre ton cheval. Bon, bah, tu peux y aller à d'autres papillons si tu préfères. Hein. C'est vrai que le canasson, c'est peut-être pas... le cheval, c'est peut-être pas ton moyen de locomotion favori, mais c'est pas grave. Enfourche ton papillon et vole. Et vole et vole. Voilà. Regarde bien ce qui vient réveiller tes émotions. Et puis écoute, je te souhaite tout plein de courage et tout plein de force pour aller prendre ta nouvelle place. Je vous fais de gros bisous. Je vous laisse écoutez, liker, vous abonner, partager, faire comme bon vous semble. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.